On se retrouve pour la première vidéo de la chaîne, donc il faudra me dire en commentaire s'il y a des choses à améliorer. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous présenter 2-3 projets à la fin de vidéo que j'aimerais faire sur la chaîne. Et en plus de ça, à la fin, forcément, qui dit 530 dit forcément drift. Et donc on va passer à la fameuse présentation du jeune 530D E39 Pack Business. Donc on va commencer avec le moteur, bien sûr, hein, le moteur mythique de chez BM qu'on connaît tous. Le 6 cylindres de 184 chevaux avec la boîte 5. Donc la voiture, elle est équipée des jantes en 15 pouces. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un pack business, donc ça rajoute pas grand chose, hein. C'est un peu comme un pack de base chez BM. Pour ce qui va être des défauts, on va surtout avoir ici la peinture qui va commencer avec les graviers à s'enlever et le phare droite qui commence à jaunir. Sinon, à part le reste, les petites bosses et tout, ça c'est moi qui l'a fait bien sûr. Mais sinon, à part ça, le véhicule extérieurement il va rester assez propre, pas trop de rayures avec le temps, etc. La peinture elle tient bien. Donc pour ce qui va être du coffre, on va retrouver un coffre qui fait 460 litres. Tu peux mettre 2 femmes dedans ou du bordel comme moi, comme tu veux. Et BM, ils ont été ingénieux, hein. Comme toujours, j'ai envie de te dire. Dans le coffre, ils nous ont mis une petite mallette où il y a des outils pour pouvoir réparer la voiture sur le bord de la route. Pour ce qui est de l'intérieur, on retrouve ici du cuir noir avec de la boiserie tout autour de la voiture. Donc pour ce qui va être des options, on va dire, on va avoir le régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, les portes gobelets, la clim bisone et le téléphone. On va retrouver les sièges à mémoire, la 4 vitres électriques bien sûr. Donc ici on a un réservoir aussi qui fait 70 litres, donc on a quoi faire 850 à 900 km si on tape pas dedans bien sûr. Ce qui va être des défauts aussi, on va avoir sous le siège le fil de l'airbag qui est un peu coupé, donc on va avoir le voyant airbag bien sûr qui va être allumé. Et ici on va bien voir les 503 000 km qu'elle a parcouru. On va voir, après 500 000 km bien sûr on va avoir les sièges qui vont être un peu abîmés, où la couleur elle va partir. Le bouton que j'ai perdu, parce que comme un con, j'ai marché là-dessus et j'ai tout cassé. À l'arrière, pareil, les sièges ils vont être un peu abîmés à force de mettre des choses dessus. Mais sinon, le véhicule il reste très propre intérieurement. Si, comme défaut, je pourrais dire aussi, on va voir le siège de toit qui commence à se décoller ici, mais pas au-dessus, ce qui est une grande première, je pense, pour une BM. Sinon, à l'avant, on va voir aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le volant qui va commencer, le cuir commencer à déteindre et comment dire, à s'enlever. Donc on passe à l'essai routier de la voiture. Donc déjà pour commencer, c'est une voiture qui va rester assez spacieuse. Franchement, on peut être à 5 dedans correctement. C'est une voiture aussi que tu vas pouvoir prendre pour faire la longue route. Franchement, elle est hyper confortable pour déjà avoir dormi dedans à deux. On a bien dormi dedans. Après, c'est même si c'est pas trop fait pour. Malgré que son poids, la puissance qu'elle a, c'est que 184 chevaux. C'est une voiture qui se défend assez bien. La voiture, quand on tourne, elle tourne tout de suite. La direction elle est précise. Après, ça reste un diesel, mais qui a beaucoup de couple. Donc la voiture, on peut rester en 5e à 100 et puis doubler, je sais pas, un tracteur ou une mamie avec un scooter. Donc ça reste une voiture qui est franchement pas bruyante. Elle est bien sonorisée. Quand tu es à 130 sur l'autoroute, franchement, tu entends un peu le bruit du vent, mais sinon, sans plus. Et c'est une voiture qui est franchement, comme je vous dis, elle a 500 000 km, elle a fait 3 propriétaires, elle était bien entretenue, la voiture, le moteur franchement il est robuste à un point, je sais même pas, elle a 500 000, elle peut encore faire au moins 100 000, 200 000 la voiture. Un petit truc aussi que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que sur ce modèle-là, en tout cas ce que je sais, c'est que plus on va vite avec la voiture, et en fait c'est un truc tout bête, mais le poste radio il augmente un peu le son avec la vitesse. Donc là on se trouve derrière des usines pour faire 2-3 petites accélérations avec la voiture. Et vous allez l'entendre juste là quand je vais partir. La voiture c'est un peu une guirlande de Noël, elle fait du bruit.
ce qui va se passer, c'est que je vais vous laisser sur la suite de la vidéo et la fin, ce qui va parler des projets du coup final. Et je vais vous laisser du coup sur les 2-3 petites images que j'ai filmées sur le drift de la voiture. Je suis pas un professionnel non plus, mais j'ai essayé de faire 2-3 trucs pour me débrouiller quoi. Je pense que vous avez vu le budget pour cacher les plaques, hein. Les débuts de YouTube c'est difficile quand même. Bon allez, c'est parti, on va faire 2-3 tours. Je pense qu'avant de la vidéo de la Golf aussi, je vous ferai une présentation du coup de mon Audi A3, donc il faudra me dire si ça vous intéresse. Parce que là pour l'instant on est sur un dépôt de boîte fait professionnellement, vous voyez bien, et le turbo qui a changé. Mais il faudra me dire en commentaire du coup si vous voulez bien que je vous fasse la présentation de la petite Audi. Voilà le petit projet, ça va être cette Golf 3. Donc là, ce qui va se passer dessus, c'est que le pare-choc qui va virer, il va y avoir un pare-buff. Donc là, on a commencé à démonter. La voiture, elle va être allégée, hein, bien sûr, vu que de toute façon, elle est faite pour aller dans les champs. Donc la banquette arrière, elle va virer. Il y a déjà la ligne qui a été coupée à moitié. Je sais pas si on va le voir d'ici. Là, la banquette arrière, merde, c'était couvert à l'arrière. La banquette arrière, je pense qu'elle va virer. Vous voyez, les moisis de partout, l'auto. Ce qui a été fait aussi dessus, c'est que bien sûr, le filtre à carburant qui a lâché. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai décidé de le supprimer et de raccorder tout en direct. Là, on peut voir hein, la voiture, elle est morte, il y a fui de l'huile de partout, etc. Le moteur, il est dégueulasse. Après, je pense que ça va être tout. Je pense que c'est pour le délire. Peut-être qu'elle va finir toute rose ou avec des morceaux, je sais pas. On verra bien ce qui va se passer. Mais du coup, bon, ça va être ça, on va dire, le vrai premier projet de la chaîne. Il faudra me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir le projet du coup sur la Golf. Et sur ce, je vous laisse.